Je suis venu vous parler d'Europe. Encore, diront certains. Ils devront s'habituer parce que je continuerai. Nationalisme, identitarisme, protectionnisme, souverainisme de repli. Elles se disent légitimes parce qu'elles exploitent avec cynisme la peur des peuples. Trop longtemps, nous avons cru avec certitude que le passé ne reviendrait pas. Nous avons pensé que la leçon était retenue. Et j'ose le dire, elles peuvent demain l'emporter. Non parce que les peuples sont crédules, non parce que l'idée européenne est morte, parce que nous avons laissé s'installer le doute, parce que nous avons voulu installer l'idée que l'Europe était devenue une bureaucratie impuissante. Nous avons partout en Europe expliqué que quand la contrainte était là, elle était européenne, que quand l'impuissance était à la porte, ce n'était pas nous, mais Bruxelles, oubliant ce faisant que Bruxelles, c'est nous, toujours, à chaque instant. Je ne laisserai rien à toutes celles et ceux qui promettent la haine, la division ou le repli national. L'Europe que nous connaissons est trop faible, trop lente, trop inefficace. Nous devons désormais engager des actions concrètes. Le fondement de toute communauté politique, c'est la sécurité. Nous devons amplifier les travaux engagés pour lutter contre le financement du terrorisme et la propagande terroriste sur Internet. En matière de défense, notre objectif doit être la capacité d'action autonome de l'Europe, en complément de l'OTAN. Un fonds européen de défense afin de financer nos capacités et notre recherche. Une initiative européenne d'intervention visant à développer cette culture stratégique partagée. D'accueillir dans nos armées nationales, et j'ouvre cette initiative dans les armées françaises, des militaires venant de tous les pays européens volontaires pour participer. La création d'une académie européenne du renseignement pour renforcer les liens entre nos pays par des actions de formation et d'échange. Créer une force européenne de protection civile qui mettra en commun nos moyens de secours et d'intervention. Répondre aux catastrophes de moins en moins naturelles, des incendies aux ouragans, des inondations aux séismes. La crise migratoire n'est pas une crise. C'est un défi qui durera pour longtemps. Il s'est installé sur les inégalités profondes de la mondialisation. Et l'Europe n'est pas une île. Nous sommes là, et notre destin est lié à celui du Proche et Moyen-Orient comme à celui de l'Afrique. Nous pourrons efficacement protéger nos frontières, accueillir dignement ceux qui ont droit à l'asile, les intégrer réellement, et dans le même temps renvoyer rapidement ceux qui ne sont pas éligibles à cette protection. Je souhaite que soit créé un véritable office européen de l'asile, qui accélère et harmonise nos procédures, que l'on ait enfin des fichiers connectés et des documents d'identité biométrique sécurisés, car on traite aujourd'hui en France des dizaines de milliers de demandes d'asile que nos partenaires européens ont déjà refusées. Que l'on établisse progressivement une police des frontières européennes qui garantisse partout en Europe une gestion rigoureuse des frontières et assure le retour de ceux qui ne peuvent rester. En nous inspirant du modèle allemand, être plus efficace dans les reconduites, c'est indispensable. Ce que je souhaite pour l'Europe, la France commence dès à présent à le faire pour elle-même.